Et coucou, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un haul. Donc en effet, je suis allée au salon du scrapbooking, 100% scrapbooking, organisé par Univers Créatif, donc le 13 et le 14. Moi, j'y suis allée samedi 13 à Orléans, puisque Orléans se trouve à environ 180, ouais, 170, 180 km de la maison, et j'y ai traîné mon conjoint et donc Tiziano. Voilà, parce qu'en fait, ben, je voulais pas être toute seule et c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de routes, donc c'est mon conjoint qui a conduit. Nous avons été là-bas. J'ai fait la rencontre de les petites folies de Val et je vais vous montrer. On a fait une petite photo souvenir. Hop, je vais vous montrer. Voilà. Parce qu'en fait, je voulais filmer là-bas et il y avait vraiment trop de monde. C'était quand même pas pratique pour filmer les stands, puisque sinon on voit la tête des gens, des acheteurs, des acheteuses qui sont là-bas. Donc voilà, je trouve que c'est quand même pas facile. Les stands étaient quand même assez débordés. Alors à savoir qu'il y avait tous les exposants qui sont là. Donc il y avait Art en Scrap, Brode en Scrap, Shoe and Flower, Comptoir du Scrap, Créatelier Caracol, Dans mes pochettes, Dark Scrap, DIY et compagnie, Éphéméria, Florilège Design, Grand Moment Création, La Bulle à Scrap. Donc Val est amie avec La Bulle à Scrap, c'est pour ça qu'elle était allée là-bas. Et en plus, elle a animé un petit atelier. Lorelai Design, Marie-Hélène Geffray, Miss en Scrap, Passion Aimant, Qui Scrap, Rita Rita, Saga Po Scrap, Scrap Didi, Scrapistel, Simply Graphique, So Simply Scrap, The Scrap Factory, tout en colle, tout en scrapant, Univers Scrap et Victorian Scrap. Donc les prochains salons à venir sont celui de Chartres le 17, 18 et 19 octobre. Et ensuite, on a le salon du loisir créatif à Orléans le 30 janvier et le 1er février. Sinon, le 10, 11, 12 avril, on a le salon du scrapbooking à Port-Marly, comme ils avaient fait l'année dernière. Donc, j'y étais pas allée. Alors, bah écoutez, c'était quand même plutôt pas mal, hein, une ambiance toujours assez conviviale. Alors, j'ai commencé par aller... Je vous montre le sac. Tadam. J'ai commencé par les sœurs Chou, parce que tout simplement, elles étaient pile en face de moi, non, puisqu'il fallait quand même rentrer dans le salon, aller tout au bout, tourner à gauche, et c'était tout au bout à gauche, mais pour celles qui y sont allées. Mais j'avais vraiment envie, parce que j'avais vu la collection d'automne, et j'avais envie donc d'aller voir là-bas pour cette collection. Alors, je vais vous montrer plusieurs choses. Donc déjà, je vais vous montrer mes achats, ça c'est sûr. Mais je vais vous mettre juste sur pause le temps que je sorte tout. Donc voilà, en premier lieu, donc je suis allée voir les sœurs Chou, chez Shoe and Flower. J'ai craqué, mais j'avais un budget, donc j'avais emmené du liquide, j'avais emmené quand même ma carte bleue, mais pour moi, j'avais l'intention de ne pas utiliser ma carte bleue. Donc j'ai essayé de respecter mon budget et vous allez voir qu'à la fin, ben, c'est mon conjoint qui a contribué parce que j'ai craqué pour d'autres choses. Et encore, je me suis retenue parce que franchement, voilà, il y avait des choses magnifiques, mais on peut vraiment pas tout acheter. Donc en premier lieu, de la collection, la nouvelle collection automne, donc c'est Lorée des Bois. J'ai pris le doudou cuisinier, voilà, parce que je trouvais qu'il était trop mignon, avec son petit fouet ici et puis sa toque de cuisinier. Voilà, je trouve que c'est pas mal pour faire son petite créa, en thème avec la cuisine, en lien avec la cuisine. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc ça, voilà, c'était le petit tampon, comme ceci, de la collection automnale. Et j'ai craqué tout simplement parce que quand on regarde depuis la fenêtre de ma scrap room, j'en ai. Donc pour cette planche de Physalis, alors moi j'appelle ça l'amour en cage. Ça porte aussi ce nom-là. J'en ai fait sécher d'ailleurs, je vais voir ce que ça donne, mais c'est super joli. Donc vous savez, c'est ces coques comme ceci orange qui après deviennent un peu transparentes et qui laissent apparaître donc un petit fruit au milieu. Et ça c'est vraiment automnal. Et j'avais craqué sur ça pour faire des cartes ou même à insérer dans les albums, ça peut être super sympa et à travailler à l'aquarelle, tout ça. Ça peut être sympa pour faire des marque-pages, peu importe. Mais voilà, j'ai trouvé que cette planche était très jolie et c'est vraiment ce qui m'inspirait le plus. Après, franchement, toutes les planches sont super jolies. Mais encore une fois, voilà, il faut un peu se limiter et si on veut choisir d'autres choses, on peut pas tout acheter. Donc là, on a un petit texte en français, journal, volume 13, voilà, numéro 3. Ça, c'est un petit pour mettre dans les junk, par exemple, ça peut être pas mal. Autour de moi, l'instant, aimer et partager, donc Physalis. Ici, on a le petit fruit. Là, on a un tout petit tamponnage. Donc, c'est écrit Botanie, ça fait un petit timbre en fait.
une petite oblitération et les petits soleils de chaque jour. Donc ça, c'était pour Chou et Flower. J'espère que vous verrez bien, parce qu'en fait, j'ai été obligée d'allumer mon anneau lumineux que vous voyez d'ailleurs ici, qui reflète sur la vitre. D'ailleurs, si je fais comme ça, non, ça fait rien. Ça vous fait peut-être moins de lumière. Ensuite, je suis allée à la Bula Scrap et j'ai pris que 2 petites choses comme ceci. Donc, 2 petits fermoirs pour les albums. Voilà, j'ai trouvé que c'était pas mal. 1 €. Donc ça, d'habitude, je les prends sur la boutique Brico et Scrap. Là, comme ils étaient disponibles tout de suite, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, j'ai pris un or et un effet vieilli. Il y avait aussi argent. Donc, j'ai pris ça. J'ai complètement oublié d'aller au stand où il y avait les aimants. Ça, j'ai complètement oublié. Ensuite, je suis allée à Comptoir du Scrap. Donc, j'ai fait la connaissance de Stéphanie. J'ai discuté avec elle. J'ai notamment parlé de Charlène, le petit monde de Chachou, puisqu'elle fait partie de la DT. Et voilà, je lui ai dit que c'est comme ça que j'avais connu la boutique, puisque je ne connaissais pas du tout cette boutique. Et là-bas, j'ai pris de quoi faire des albums. C'est-à-dire que j'ai pris des attaches comme ceci pour fabriquer des albums. Donc on a celle-ci, qui est quand même assez grande, puisqu'elle mesure 12 cm. Voilà, 1,80 €. J'en ai pris 2 comme ceci, parce que ceux-là, elle m'a dit qu'ils étaient plus difficiles à trouver. Donc c'est le même style, mais en plus petit. Vous voyez, celle-ci, elle fait à peu près 8,5 cm. Donc voilà, ça pour faire des mini-albums, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc voilà, j'ai pris ça. Pareil, c'était 1,80 €. Et j'ai pris cette fermeture-ci, parce que celle-là, je la trouvais vraiment bien. Vous savez, pour faire un mini-album qui s'ouvre par le haut. 2,80 €. Donc ça, voilà. Je sais que c'est des choses qu'on ne trouve pas partout et qu'on ne fait pas spécialement une commande pour des fois des choses à 2 €. C'est vrai qu'on ne fait pas non plus des commandes en ayant les frais de port qui sont plus élevés que ce qu'on a commandé. Donc du coup, voilà pourquoi j'ai pris ça. Ensuite, sur le stand Scrap Didi, alors là, c'était blindé. Le stand Scrap Didi, je crois que c'est là qu'il y avait vraiment le plus d'attente, le plus de queue. Donc, à savoir que j'y suis allée donc samedi, on est arrivé vers les coups de midi, midi et demi, midi, oui, par là-dedans. C'était franchement, quand je vous dis blindé, on ne pouvait pas du tout accéder au stand ni à la caisse, tellement qu'il y avait de monde. Bon, bah tant mieux, hein, tant mieux pour eux. Et on est reparti, il était 14 h. Je crois que ça devait être 14 h 30. Et là, c'était un petit peu plus fluide. Le temps de 13 h, 13 h 30, ça allait à peu près. Mais de nouveau, il y a eu du monde. Donc ça, j'avais vu sur leur site cette grosse matrice de découpe, comme ceci. Donc c'est la collection carnet de bord. Je crois que c'est une nouveauté. Une pochette classeur. Donc voilà comment ça se présente. C'est pour fabriquer des petites pochettes comme ceci à soufflet, avec donc au milieu l'insert pour faire les compartiments. Donc ça peut être pas mal pour faire un mini ou pour insérer justement dans des albums ou dans des junk. Je crois que c'était 21,90 €, il me semble, ce dice. Donc il avait quand même un coût, mais voilà, moi j'avais craqué et j'achète des choses, comment dire, réfléchies. Voilà, plus ou moins réfléchies, puisque moi, je voulais pas, comme je vous dis, dépenser à tort et à travers, mais bon, voilà, je suis restée quand même raisonnable. Donc j'ai pris ceci chez Scrap Didi. Et ensuite, je me suis arrêtée chez Sagapo Scrap. Alors là, je ne connaissais pas du tout, un petit peu comme ça de nom, mais c'est vrai que je m'étais jamais intéressée à leur boutique et leurs tampons. Alors là, ils ont des tampons tout simplement magnifiques. Donc vous pouvez les retrouver sur Facebook, Instagram, Pinterest, enfin voilà. Les autres aussi, je crois, hein. Je ne vous ai pas montré les cartes, mais voilà, avec les QR codes. Et Comptoir du Scrap, je crois que c'est pareil. C'est sûr déjà qu'elle est sur Instagram, puisque j'avais participé à un petit concours là. Et Sagapo Scrap, j'avais vu passer, je vais vous montrer parce que j'en ai pris une. J'avais vu passer ceci, donc une petite, c'était pas une story, c'était un petit réel qui montrait donc des pochettes surprises pour 15 €. Vous avez 50 € de surprise à l'intérieur. Maintenant, on ne sait pas ce qu'il y a, mais j'ai trouvé le concept vraiment bien. Je me suis dit, ça c'est vraiment super. Donc pourquoi pas essayer. Ça vraiment, c'est ça que je me suis laissé tenter tout à la fin. Et j'ai trouvé donc cette magnifique planche de tampons. Il y en avait une deuxième, enfin j'en ai même vu 2 qui me plaisaient énormément. Je vais voir peut-être pour repasser une commande, je ne sais pas, mais en tous les cas, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien. Donc ils sont fabriqués en Angleterre, voilà. Et vous connaissez mon amour pour Halloween.
Et bah, du coup, j'ai trouvé que c'était vraiment... Regardez la petite chauve-souris, là, comme elle est trop mignonne. Alors, je vais vous montrer comme ça, parce qu'avec la lumière... Ou alors, je vais peut-être éteindre la lumière, juste le temps que ça ne reflète pas. Si j'y arrive. Voilà, par contre, si j'éteins la lumière, c'est vraiment sombre, hein. Donc, on a ce personnage ici. Voilà. Ah, ça fait même un petit peu religieux, je trouve. Donc, j'ai mis mes plus beaux crocs, sorcière à temps partiel, reine à temps plein. Beaucoup trop mignon pour faire peur. Un vent de sorcellerie souffle entre les branches. Un zeste de magie. Un soupçon de frisson. Donc, c'est la collection Écho d'automne. Donc, c'est une nouvelle collection. Il y avait aussi une autre planche avec une petite souris. Faudrait, si vous pouvez, aller regarder sur Instagram parce qu'elle a fait un marque-page avec et j'ai trouvé que c'était trop mignon. Ici, on a des araignées, vous voyez, mais des araignées qui font pas peur en fait. Elles sont vraiment très très bien. On a la bougie, on a la potion magique avec la tête de mort ici. Enfin, moi, voilà, je trouve que c'est vraiment trop joli. Il y avait une autre planche donc, qui me plaisait. C'était avec une petite fille avec des nattes qui ressemblaient au personnage Mercredi, donc de la famille Adams. Celle-ci, j'ai vraiment... voilà. J'ai vraiment hésité à la prendre et il y en avait une autre, donc comme je vous dis, avec une petite souris et une petite fille. Je crois qu'ils avaient fait cette petite fille en mode printemps et là ils viennent de la faire en mode automne. Elle était vraiment super jolie et je regrette de ne pas l'avoir prise. Mais peut-être que vous la verrez lors d'un prochain haul. Je ne sais pas si je craque, je vais déjà voir. Mais comme j'avais explosé mon budget, bah voilà, je ne voulais pas non plus en faire trop. Alors donc j'ai pris cette petite pochette surprise et sur le stand, le monsieur, je vais dire l'appeler comme ça, le monsieur, qui tenait le stand, je lui dis ben c'est super comme idée, mais en fait j'ai pas envie de choisir ma pochette. Donc je lui dis est-ce que vous pouvez vous me choisir ma pochette, et c'est ce qu'il a fait. Voilà, il m'a dit je prends au hasard. Donc lui il en a pris deux dans ses mains, il me dit vous avez le droit de peser, vous avez le droit de toucher, vous avez vraiment le droit de faire ce que vous voulez. Et je lui dis non je préfère avoir la surprise. Donc voilà. Alors on va découvrir tout ça ensemble. J'essaye de pas déchirer trop. Ce que je vais faire, je vais sortir un par un. Comme ça, on verra bien ce qu'il y a. On va découvrir ensemble. Donc ici, on a un magnifique requin chef d'orchestre. Formidable randonnée. Donc voilà. Alors ce sont des tampons mousse, mais je ne sais pas s'ils sont montés. Je vais regarder. Ah si, si. Ici, ils sont montés. Je croyais qu'il y avait que le... Justement, oui, comme il y a la mousse. Donc, on a déjà ceci. Donc, c'est la collection Contes du Nord. On a le tampon Il était une fois, avec une... Je pense que c'est une baleine. Un phare et des petits ballons. Voilà, comme ceci. Donc, ce sont quand même déjà des gros tampons, on va dire. Ensuite, on a un tampon avec une boule steampunk. Ça fait un petit peu smiley en plus. Avec, vous voyez, une petite horloge et un engrenage. Donc là, on est plutôt dans les tampons. Ensuite, on a un tampon Welcome National Park. Comme ceci. Ça fait un petit tampon bois. Alors après, on peut très bien se servir du tampon bois et recouvrir ici. Recouvrir là avec une autre étiquette, par exemple. Sympa ces petites pochettes surprises. Alors là, on a une petite déco bois qui est vraiment très très fine. Comme ceci. Alors, ça c'est quoi? Une autre déco bois, journée extraordinaire. Hop. Donc ça pour mettre dans les mini, plutôt pas mal. On a un dies. On dirait comme une fenêtre, non? Je sais pas ce que c'est par-dessus. C'est un petit branchage. Ça a l'air d'être une fenêtre, non? Ou peut-être une cheminée, mais avec des petits carreaux. Je pense plutôt que c'est une fenêtre. Donc, dies, fenêtre et branchage. Comme ceci.
On arrive à la fin, je crois. On a un pochoir moodboard A5. Ouais, pas mal. Ça, c'est pas mal pour faire ce que j'avais prévu de faire. Donc ça, c'est pas mal. Je vous avais dit qu'on allait faire un petit peu de mix média dans des carnets. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, on a... Ah ben, on en a un deuxième. Donc, qui se présente comme ceci. Ah, ça, c'est génial. Voilà. Et ensuite, nous avons des planches à découper. Donc ici, ça vient du calendrier de l'Avent 2023. Donc photo parfaite, c'est la fiesta. Félicitations, joie, bonheur, les beaux jours. Donc ça, c'est toujours bien d'avoir des petits mots comme ceci. Et là, on a, bah ça c'est pas mal aussi pour l'automne. On a des petites étiquettes automnales. Au cœur de l'automne, au détour d'un chemin, dans les feuilles mortes, moment cosy, balade en forêt. Et voilà donc tout ce qu'il y avait dans la pochette surprise. Ça, c'est plutôt pas mal. Les petits tampons aussi, celui-là, il est pas mal. Donc, voilà tout ce que j'ai eu en pochette surprise. Donc, ouais, je trouve que c'est sympa d'ouvrir ça avec vous en plus. Comme ça, c'était vraiment la surprise. Alors, je peux vous dire que ça fait 2 jours que j'attends pour l'ouvrir. Hein. J'attendais d'être tranquille ce matin. Et je vais vous mettre donc la vidéo en ligne tout de suite. Comme ça, vous aurez mon retour du salon. Voilà, donc j'espère que ce petit haul vous aura plu. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je sais qu'il y a des copinettes qui y sont allées. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager vous aussi ce que vous avez pris à ce salon. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Nous ici, il y a du vent et de la pluie. Donc je pense que ça va être créatif aujourd'hui. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo.